qui vont nous rejoindre. Tu bénisses encore tous ceux qui vont écouter cette parole de la vie et tous ceux qui vont avoir la grâce de prier durant toute cette journée, parce qu'en même temps nous passons sur YouTube tout à l'heure. Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais nous encourager encore dans la prière ce matin sur la parole, parce que la parole dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Donc nous pouvons, par la grâce de Dieu et par son esprit, parler sur notre journée, prophétiser sur notre journée. La parole déclare à Ézéchiel, chapitre 37, ceci. Si je peux commencer au verset, descendre au verset, la parole dit, fit passer auprès d'eau après 2 tours, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Au verset 4, il dit, il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je vais directement au verset 9. Il me dit, prophétise et parle. Écoutez bien, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvre et que je sortir de ces sépulcres, ô mon peuple. Je vous rétablis dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, je parle et agis l'Éternel. Amen, amen. C'est une bénédiction encore ce matin. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin pour lui dire que l'Éternel, notre Dieu, il agit. L'armée de l'Éternel ce matin, nous sommes son peuple, le peuple qu'il a aimé, le peuple qu'il a choisi. Et nous étant son peuple, premièrement, devant toute circonstance, devant tout souci, là où nous pouvons voir que ça ne va pas physiquement, quand c'est impossible, et ça, nous devons avoir une chose, nous avons un Dieu qui peut remettre la vie là où il n'y a pas la vie. Nous avons un Dieu qui peut restaurer ce qui est détruit. Nous avons un Dieu qui peut rétablir la vie qui a été détruite. Même si nous ne sommes pas dans le lieu que Dieu veut que nous soyons, peut-être tu es en train de faire ce constat, parce que ces ossements desséchés, c'était le peuple d'Israël, qui après leur désobéissance, ils ont été déportés, amenés dans un autre pays. Mais lorsqu'ils commençaient à dire que voici notre espérance est finie, voici nous n'avons plus d'espoir et ni d'espérance,
Je suis l'Éternel Dieu. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un de l'espoir et de l'espérance? Je dirais encore, le Seigneur ton Dieu est avec toi. Puisque tu es peuple de Dieu, peuple élu de Dieu, il y a encore de l'espoir et il y a encore de l'espérance dans notre vie. Amen. Hein, donc, ne désespère pas, ne baisse pas les bras, mais c'est le temps maintenant, encore une fois de plus, de tourner ton regard vers le Seigneur. Alors, comme le Seigneur avait dit à Ézéchiel, prophétise et parle sur ces eaux, nous aussi nous allons prophétiser et nous allons parler ce matin. Nous allons proclamer la victoire sur notre vie et tu vas aussi proclamer la situation de ta vie que tu vois que ça ne passe pas. Là où tu vois que c'est limité, il n'y a pas de solution dans ton regard propre, tu vas commencer à parler, à prophétiser sur cette situation dans le nom de Jésus. Voyez, il y a quelque chose d'important, j'ai un peu de là. Le Seigneur a dit, Fils de l'homme, parle sur ces eaux, dis-leur ainsi, dit l'Éternel. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, il répétera encore, en mon nom, vous chasserez, en mon nom, vous prierez. Donc ainsi parle l'Éternel, en mon nom, lorsque nous prions au nom de Jésus, lorsque nous proclamons au nom de Jésus-Christ, cette parole ne vient pas de nous, mais elle vient de l'Éternel, notre Dieu. Donc moi, j'ose croire qu'au nom de Jésus, toute parole que nous allons parler ce matin, toute prophétie que nous allons prophétiser sur nos eaux, sur nos vies, sur nos santé, sur nos familles, sur nos projets, ces paroles-là, c'est une parole d'autorité, c'est une parole de puissance et qui a un impact dans la vie de tout un chacun de nous. Oui, je crois à l'impact de la puissance de la prière au nom de Jésus dans ta vie, dans ta santé, dans tes projets, dans tes démarches administratives, dans ta famille et au milieu de nous. Laisse que ce Dieu, le Dieu de la Bible, puisse encore se glorifier à cet instant dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de tout un chacun de nous. Gloire à Jésus. Est-ce que pouvons-nous prier? Bénissons le nom de l'Éternel. Ouais. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de paix, un sujet de réussite. Alors nous allons prier, nous allons bénir le nom de l'Éternel, glorifier le nom de l'Éternel encore ce matin pour ses bienfaits. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre force, nous te célébrons encore ce matin. Nous voulons te glorifier encore ce matin, Seigneur. Oui, c'est la journée que tu as fait, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Oui, c'est la journée que tu as fait, qu'elle soit pour nous un sujet de guérison, qu'elle soit pour nous un sujet de miracle, qu'elle soit pour nous un sujet de solution. Seigneur, merci Père Saint, car tu vas lever encore ton soleil aujourd'hui sur notre vie. Tu vas lever encore ta grâce aujourd'hui sur notre vie. Tu vas lever encore ta justice ce matin pour notre vie. Père éternel, tu vas lever encore, Père éternel, Seigneur, la solution pour notre vie. Oui, Père éternel, aujourd'hui aussi, Seigneur, Père éternel, le 11 février, c'est un jour de miracle. Oui, c'est un jour de restauration, bénédiction. Oui, Père, pour nous, ta main parcourt aujourd'hui, Père éternel, pour ouvrir des portes qui ont fermé. Ta main n'est pas court aujourd'hui, Père éternel, pour nous tirer, Père éternel, du danger. Parcours, Père éternel, ce matin, pour ouvrir, Père éternel, Seigneur, les portes de notre vie. Alléluia. Nous te célébrons ce matin. Nous te louons ce matin. Nous te glorifions ce matin, car tu es notre Dieu. Tu es notre solution. Tu es notre guérison, Père éternel. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Reçois, Père éternel, Seigneur, le fruit de nos lèvres ce matin. C'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons auprès de toi, Père éternel. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour la liberté des mouvements. Père éternel, merci pour la sagesse et l'intelligence que tu es en train de nous donner à cet instant, Seigneur. Oui, il est écrit la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Père éternel, merci, car tu nous attires dans ta présence. Tu nous attires devant ton
ton trône de grâce. Oui, Père éternel, ce matin, nous pouvons encore nous approcher avec assurance du trône de la grâce, là où tu nous accordes la paix, là où tu nous accordes ta justice, là où tu nous accordes ton pardon, Père, là où tu nous accordes encore de l'espoir et de l'espérance ce matin. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit exalté encore en ce moment. Je viens célébrer ton nom, Seigneur. Te glorifier, Seigneur. Tu nous as gardés durant toute cette nuit. Père éternel, nous sommes dormis dans la paix parce que, Père éternel, tu avais réservé tes anges pour nous protéger, pour nous garder. Tu as protégé nos âmes. Tu as protégé nos esprits, Père éternel. Tu as déployé une multitude des anges, de milliards des anges, pour camper tout autour de ton peuple, Père éternel, pour veiller tout autour de ton peuple saint d'Israël. Laisse que mon âme te loue, laisse que mon âme te glorifie, laisse que mon âme t'élève, laisse que mon âme t'exalte, laisse que mon âme te rende des actions de grâce encore en louange à ton nom, sainteté à ton nom, gloire à ton nom, Père éternel. Seigneur, oui, ensemble, Père éternel, Seigneur, remplir encore ce matin devant ton trône les parfums de bonne odeur, parce que tu es l'éternel, notre Dieu, notre solution, notre vie, notre paix, notre joie, notre victoire. Nous te bénissons encore ce matin. Louange à ton nom. Sainteté à ton nom. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre force. Il est notre vie. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Oui, bien-aimés. Maintenant, nous allons regarder dans notre pensée. Quelle est la chose devant nos yeux qui est impossible aujourd'hui? C'est quelle situation qui est en train de déranger? Moi, je crois au Dieu des situations impossibles. Le Dieu qui donne la solution là où nos pensées sont limitées. Le Seigneur dit bien, il demande à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils encore avoir la vie? Et puisque Ézéchiel était en train de voir des squelettes, des ossements desséchés, il a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. C'était tout simplement une illustration, une image d'un peuple qui n'avait plus d'espoir, plus d'espérance, rien ne marchait. Ils avaient perdu leur bénédiction. Mais le Seigneur a dit, ces ossements-là, c'est mon peuple. Ils disent qu'il n'y a plus d'espoir et dit de l'espérance. Mais dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Oh, je vous donnerai la vie, je vous rétablirai, je vous restaurerai. Alléluia. J'aimerais que tu regardes maintenant ta situation ce matin. Quelle est la situation qui te dérange, qui dérange ta vie? Elle peut être dans la santé, elle peut être administrative, elle peut être familiale. Quelle est ces choses-là qui est en train de déranger ta vie? Et tu vas dire au nom, ainsi parle l'Éternel. Si c'est la santé, je proclame la guérison sur mon corps, sur ma santé au nom de Jésus. Si c'est administratif, je proclame maintenant que toute ma situation administrative soit débloquée au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier sur ces sens? Alléluia. Prophétise et parle au nom de Jésus sur ta vie, sur ta santé, sur tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Éternel, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci car tu nous montres à travers ta parole et que tu es le Dieu qui rétablit, tu es le Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu de l'espoir et de l'espérance. Voilà pourquoi nous venons prier en ce moment et tout lieu où il n'y avait plus d'espérance, Père éternel, proclamer de l'espérance au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je proclame la paix au nom de Jésus. Je proclame la vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Je proclame la restauration au nom de Jésus-Christ. Je proclame la rétablissement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui était impossible, maintenant que ça devient possible en ton nom, Saint d'Israël. Papa, dans le cœur où il n'y avait plus d'espoir, dans le cœur où il n'y avait plus d'espérance, Seigneur, je viens rétablir ton autorité, rétablir ta puissance, rétablir de l'espoir, rétablir de l'espérance. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens proclamer la guérison, une guérison totale, Père éternel, Seigneur, dans ma famille, dans ma maison, Père éternel, Seigneur. Papa, de l'espérance, Père éternel, Seigneur, dans la vie, dans les études, Père éternel,
de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je viens, Père éternel, ce matin, renouveler, Père éternel, de l'espoir et de l'espérance, Seigneur, tout autour de moi. Et oui, dans le nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Père éternel, sur tous ceux qui pleuraient, dans la vie de tous ceux qui avaient perdu de l'espoir et de l'espérance, là où il y avait les rejet, là où, Père éternel, Seigneur, il n'y avait plus de solution, là où, Père éternel, ton peuple est en train de crier, Père éternel, dans leur cœur, là où ils étaient en train de pleurer dans leur cœur, et ils se disaient que qui se lèvera pour nous soutenir, qui se lèvera pour venir à notre faveur, qui se lèvera pour venir nous faire sortir de cette humiliation. Éternel Dieu de gloire, je dis ainsi, dit l'Éternel, soyez restaurés, soyez guéris, soyez rétablis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Père, tu es celui qui vient pour enlever le propre. Tu es celui qui vient pour délier les liens. Tu es celui qui vient pour, Père éternel, faire sortir ton peuple, Papa, de l'humiliation. Tu es celui qui vient relever la tête de celui qui était courbé. Tu es celui qui vient, Père céleste, combattre, Père éternel, avec ce de l'espérance. Voici, Père éternel, Seigneur, ta famille ce matin. Voici cette armée ce matin qui se lève, Père éternel, pour avoir la vie. Viens, Père éternel, Seigneur, et glorifie-toi dans la vie de ton peuple. Et cela dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés, quelque chose d'important, le Seigneur dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous restaurerai et je vous rétablirai. Donc, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en nous, il vient pour nous rétablir. Il vient pour nous restaurer. Alors, nous allons demander cette action du Saint-Esprit de Dieu en nous et dans nos vies. Le Saint-Esprit de Dieu est là dans ta vie pour te restaurer, pour te rétablir. Et il restaure dans tous les domaines de la vie. Il te restaure en te ramenant ou en te faisant vivre le projet de Dieu pour ta vie. Lorsque la parole nous dit que je vous ramènerai dans le pays, ça veut dire que je vous redonnerai la bénédiction que j'avais préparée d'avance pour vous. Israël, pour eux, leur pays, c'était la terre promise, c'était le Canaan, c'était le pays où coulait le lait et le miel. Donc, c'était le pays où ils devaient adorer Dieu, célébrer Dieu, glorifier leur Dieu, donner des sacrifices à l'Éternel. Et c'est ça l'Éternel veut nous dire à travers ce pays. C'est que nous sommes appelés à l'adorer, à les célébrer, à vivre une vie où coule le lait et le miel. C'est une vie de paix, une vie de joie. Ce n'est pas une vie d'angoisse, ce n'est pas une vie de soucis. Or, le Saint-Esprit de Dieu en nous est là pour nous amener dans cette dimension. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Alors parlons à l'Esprit de l'Éternel qui est en nous. Parlons au Saint-Esprit de Dieu, disons-le, de restaurer, de guérir, de rétablir tout ce qui est dans notre vie, de nous restituer tout ce que l'ennemi a voulu voler dans notre être. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous te recommandons de prendre autorité d'entourer nos âmes. Là pour rétablir, pour nous restaurer. Tu es là, Père éternel, pour nous redonner encore, Père éternel, Seigneur, de la force que nous avons perdue autrefois à cause, Père éternel, Seigneur, des circonstances que nous avons vaincues, la force que nous avons perdu autrefois à cause de la désobéissance, Père éternel, à cause de l'ignorance. Mais Saint-Esprit, puisque tu es là, viens rétablir notre force, viens rétablir notre intelligence, viens rétablir nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, viens nous rétablir encore en ce moment. Viens restaurer. Je te prie de restaurer ce qui a été perdu. Je te prie ce matin de les restaurer.
Tu connais la vie de tout un chacun de nous. Tu connais la capacité, les capacités, dirais-je, de tout ce que l'Éternel a donné dans ma vie, dans ma maison et dans la vie de ton église, de ton peuple, Seigneur, de tous ceux qui t'invoquent à cet instant. Quelques-uns ont été bénis, Père éternel, autrefois, mais aujourd'hui sont en train de vivre des situations, Père éternel, Seigneur, qui ne glorifient pas ton nom. À l'image d'Israël qui avait été béni à Canaan, mais qui se sont retrouvés, Père éternel, Seigneur, Papa, dans la déportation et dans la vie de l'esclavage. Mais Seigneur, puisque tu es le Dieu de la promesse et que tu envoies ton esprit, laisse que ton esprit, Père éternel, puisse rétablir, puisse restaurer en ce moment. Oui, dans le nom de Jésus. Père éternel, pour ceux qui étaient, Père éternel, à bonne santé, se sont retrouvés malades. Dans des situations, Père éternel, Seigneur, scotchés sur les lits. Père éternel, nous te prions ce matin. Oui, de rétablir des vies, de rétablir, Père éternel, des santé, de rétablir oui, Saint-Esprit de Dieu, je m'attends à ta puissance, je m'attends à ton œuvre, je m'attends à cette souffle invisible mais qui guérit, ce souffle invisible mais qui restaure, cet souffle invisible mais qui donne la paix, cet souffle invisible mais qui donne la vie. Au nom de Jésus, sur nos santé, sur nos corps, sur nos de Jésus, il se retrouve, Père éternel, dans des vies difficiles, dans la démarche administrative, Père éternel, Seigneur, difficile. Je prie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que ces personnes soient restaurées et rétablies. Oui, rétablies dans leur droit, rétablies dans la vie, rétablies, Père éternel, Seigneur, dans tous les domaines ce matin. Au nom de Jésus. Père, nous sommes ton peuple, le peuple que tu as choisi, le peuple que tu as élu, le peuple, Père éternel, Seigneur, Papa, tu as choisi, afin qu'il puisse témoigner ton nom. Oui, nous témoignerons ton nom, Père éternel, aussi par notre vie, par l'exaucement, Père éternel, Seigneur, à nos demandes. Nous voulons refléter ta gloire. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Lorsqu'on voit un sacrificateur, on voit la différence. Père éternel, la vie d'un sacrificateur n'est pas pareil avec la vie, Père éternel, Seigneur, de tout le peuple. Car le peuple accourt vers le sacrificateur pour chercher grâce, pour chercher miséricorde. Père éternel, nous sommes ce peuple que tu nous as mis au milieu, Père éternel, Seigneur, de cette génération, afin que, Seigneur, qu'ils puissent voir que nous sommes ce peuple mis à part, ces hommes et des femmes, Seigneur, à ton service. Alléluia. Père éternel, le monde cherchera le pardon, il cherchera la solution, il cherchera, Père éternel, l'intervention divine. Ils viendront vers ton peuple, Père éternel, car ils sauront que là-bas, l'Éternel a donné le pardon, l'Éternel accorde la vie, l'Éternel accorde la restauration. Nous croyons en toi, Père éternel. Voilà pourquoi je te prie ce matin de faire souffler, Père éternel, ton esprit. Oui, esprit de l'Éternel, souffle des 4 vents, souffle des 4 vents. Encore ce matin, Père éternel, souffle des 4 vents dans tous nos foyers, souffle des 4 vents dans toutes nos maisons, souffle des 4 vents là où il y a ton peuple à Saint. Père, je prie à chaque fois que ton peuple maintenant prendra ses paroles pour prier, que l'Esprit de l'Éternel souffle des 4 vents, Père éternel, sur les 4 coins, Père éternel, Seigneur, de ce monde, de là où nous sommes, là où il y a tes enfants, dans cette ville de Saint-Étienne, Père éternel, là où il y a nos familles. Père, souffle des 4 vents, viens restaurer, enlève, Père éternel, là où il y avait la pauvreté, là où il y avait la limite, Père éternel, Seigneur, enlève ses limites. Là où il y avait la malédiction, Père éternel, enlève la malédiction, mais la bénédiction. Père éternel, là où il y avait, Seigneur, des chaînes, viens couper des chaînes, Seigneur d'Israël, et donne la liberté. Papa, pour tous ceux qui étaient sous la servitude d'une puissance quelconque, que cette puissance puisse, Père éternel, Seigneur, libérer, lâcher prise par la puissance de ton sang. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Bien-aimés, nous allons recommander nos familles entre les mains de Dieu. Nous allons recommander nos frères et sœurs entre les mains de Dieu. De la même manière que nous avons prié pour nos vies, de la même manière nous avons prié pour nos problèmes, nous allons recommander l'Église de Dieu, nos frères et sœurs. As-tu une connaissance qui est malade, qui a un souci? Dans ta famille, il y a quelqu'un qui est malade, qui a un souci. On va penser aussi à Mohamed, à toutes nos frères et sœurs qui ont besoin de la guérison complète. On va prier aussi pour notre sœur Diane aussi, un rétablissement complet au nom de Jésus. Que le souffle de l'Esprit souffle maintenant, que le vent de l'Esprit souffle, que la guérison soit complète. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de l'Éternel, souffle des quatre vents dans la chambre où il y a notre frère Mohamed, Seigneur, à cet instant. Père éternel, rétablis-les, guéris-les, Père éternel, Seigneur. Que tout ce qui est maladie, paralysie, autre qui dérange son corps, maintenant puisse les quitter, Père, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens proclamer, Seigneur, la restauration dans le corps, dans le nom de Jésus. Que ces nerfs, Père éternel, puissent prendre des forces. Seigneur, Père éternel, que ces muscles puissent prendre la force maintenant. Souffle, Père éternel, que le vent de ton esprit puisse souffler à cet instant. Seigneur, ton nom est une guérison complète. Ton nom, Père éternel, Seigneur, est au-dessus de tout médicament, de tout traitement que l'homme peut avoir. Car en ton nom, tu traites ce que l'homme ne peut pas traiter, Seigneur. Laisse que la puissance, Père éternel, Seigneur, de ton nom puisse avoir un impact dans le corps, dans la vie, dans la santé de notre frère Mohamed. Et cela dans le nom de Jésus ce matin. Seigneur, je proclame, Père éternel, la guérison complète, Seigneur, dans la santé de notre sœur Diane. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je proclame ton intervention, ta guérison complète, Père éternel, Seigneur, dans la santé de ta servante Sylvie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu connais, Seigneur, papa, nos frères et sœurs, ceux qui sont malades, nous proclamons la guérison. Ceux qui sont dans le souci, nous proclamons, Père éternel, Seigneur, la solution. Et cela dans le nom de Jésus. Père éternel, pour la vie de nos partenaires, pour la vie, Père éternel, Seigneur, de nos maisons, de nos couples, pour les études de nos enfants, nous proclamons, Père éternel, la réussite au nom de Jésus. Dans les projets, dans le travail de nos enfants, nous proclamons le succès, la réussite au nom de Jésus-Christ. Je proclame la paix dans nos foyers, dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ. La conversion, Père éternel, Seigneur, du membre de nos familles, de nos voisins, dans le nom de Jésus. Papa, bénis nos frères et sœurs. Bénis, Père éternel, nos familles respectives dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au nom de 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 Jésus. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous êtes une armée nombreuse. Vous êtes une grande armée. Vous êtes le peuple que l'Éternel a choisi. Vous êtes le peuple. Laissez la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fait redorer de l'espoir et de l'espérance dans la vie de tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Oui, là où il n'y avait plus la lumière dans un domaine particulier de notre vie, que le Seigneur vient maintenant redonner la lumière au nom de Jésus-Christ. Que votre journée soit bénie, que notre journée soit bénie au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre toutes les portes qui ont été fermées dans le nom de Jésus.
Que l'Éternel nous accompagne dans la réussite et le succès dans tout ce que nous allons accomplir au nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel restaure nos pensées, restaure nos vies, nous guérisse et que nous puissions marcher selon la pensée de Dieu encore ce matin, dans le nom de Jésus. Obéissez à l'Éternel, écoutez la voix de l'Éternel, marchez dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Priez et que l'Éternel exauce à vos prières dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse tout ce que vous allez entreprendre. Marchez avec le succès au nom de Jésus-Christ. Et on se donne rendez-vous ce soir à 20h30